Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel de folie. On a passé un week-end dans les clubs VIP au top. Tu auras les résultats ici, je te les annonce direct d'entrée de jeu frérot. Tellement ça a été fructueux. Ici c'est Tonton Chrono, je parie depuis 10 piges. On est sur franchement des résultats fou dingues. Cette semaine, ça a été extraordinaire. Cette chaîne consiste à faire des vidéos du lundi au jeudi avec 2 pronostics par jour. Ça sera des conseils. Je vais forcément pas parier dessus. Ça sera plus pour t'orienter, pour être à l'aise dans tes paris sportifs de ton côté. Mais si tu veux tous mes pronostics à moi, bien entendu, tu peux me rejoindre dans le lien Telegram, avoir mes mises personnelles. Je te laisse bifurquer sur Telegram et venir. Et je te dirai effectivement la marche à suivre pour avoir mes pronostics et mes mises perso frérot. Abonne-toi juste là, mets-moi un petit pouce pour le référencement. Ici, tu auras tous mes résultats de ce week-end dans les clubs VIP différents. J'en ai 2 exactement, un spécial grosse cote et un club VIP spécial save. Du lourd frérot, on a balancé pas mal de putains de pronostics avec du save et surtout de la rentabilité les frérots. On a fait des perfects, en veux-tu, en voilà. Bref, on part sur les pronostics de lundi. On a 2 matchs en vue, ça va être 2 matchs de Première Ligue et un match de Liga. Les mecs, c'est West Ham qui rencontre Dortmund, 2 équipes qui sont pas forcément au top de leur forme. Attention, on va regarder de suite l'état de forme à domicile de West Ham. C'est pas forcément au top. Ils sont 15e, ils ont perdu 2 matchs, ils ont fait un match nul, 2 victoires. C'est une équipe qui est dans le mal en ce moment. 6 buts encaissés pour 6 buts marqués, c'est catastrophique. À l'extérieur, on a une équipe de Dortmund qui se déplace pas trop mal, on va dire. Même s'ils ont perdu 2 matchs, ils ont fait 2 nuls, mais par contre, ils encaissent 18 buts en 5 matchs, c'est énorme. Ils en ont marqué 7 ou 6 buts. Donc ils mettent un but par match, grosso merdo. Ce pari-là, il va être compliqué, hein, pour la simple et bonne raison qu'on a 2 équipes qui ne sont pas forcément au top. On a des statistiques qui ne sont pas terribles. On a 40% de matchs à domicile gagnés par cette équipe de West Ham qui est séduisante, mais voilà, qui pêche un petit peu en ce moment. Et on a une équipe de Dortmund qui se déplace très mal avec 20% de matchs gagnés à l'extérieur. C'est pas ouf les frérots, ils encaissent quand même pas mal de buts, 3,6 buts encaissés et 1,2 encaissés du côté de West Ham, les frérots. Mais par contre, ce que je vois, c'est que le BTTS fonctionne vraiment très fort sur ce match-là. Ils ont 60% de matchs où ils peuvent claquer un but à l'extérieur. Donc je partirai logiquement sur les 2 équipes marques côté West Ham Dortmund sur ce match-là, les frérots. Deuxième match, on va partir en Liga, les gars. C'est Retafe qui se déplace à El Celta Vigo. Retafe, en ce moment, ouais, c'est pas non plus extraordinaire. Quand tu regardes les 5 derniers matchs, c'est 2 nuls, 2 défaites, une seule victoire. Mais par contre, les gars, Celta Vigo à domicile, même sur les 5 derniers matchs, c'est catastrophique. 3, 4 matchs perdus pour 1 gagné, c'est vraiment dégueulasse. On va regarder l'état de forme. Moi, j'aime bien regarder l'état de forme de ces 2 équipes-là. Mais tu regardes, Celta Vigo est 19e. On a un Retafe qui est classé 11e sur l'état de forme. C'est franchement dégueulasse. À domicile, Celta Vigo, c'est tout simplement à la 13e place. Ils ont encaissé 8 buts en 5 matchs et 8 buts marqués. Donc voilà, c'est quand même à peu près correct. Même si en face, le Retafe, c'était une belle équipe, hein, cette équipe de Retafe l'année dernière, c'était plutôt pas mal. Mais là, 2 matchs perdus, un nul, ils ont encaissé 8 buts, ils ont mis 1 but par match, donc ils ont mis 4 buts sur les 4 derniers matchs. C'est forcément dégueulasse de cette équipe de Retafe. On va aller regarder un peu plus en profondeur comment ça se passe à l'extérieur ou à domicile. C'est 25% pardon, de matchs gagnés à l'extérieur pour Retafe et à domicile c'est 40% de matchs gagnés pour Celta Vigo. C'est vrai que Celta Vigo à domicile ça reste assez bien. Sur ce match-là, je vais partir pareil sur les 2 BTTS, hein, sur les 2 équipes marques aussi. C'est des équipes qui arrivent à scorer à l'extérieur et à en prendre à domicile. On peut voir effectivement sur les derniers matchs joués de ces 2 équipes-là, ça a su se neutraliser. Mais on peut se fier au pourcentage, aux statistiques, les frérots. Je pense fortement que ces 2 équipes-là vont scorer de part et d'autre. Donc on a notre lundi de plié, on passe tout simplement à mardi, les frérots. Mardi, on part sur la Ligue des Champions, donc phase de groupe. Donc on va aller regarder un petit peu Dortmund City. Dortmund City, ça va être un match vraiment avec un niveau différent, les frérots. On peut voir effectivement du côté de Dortmund
c'est pas forcément le top, il y a pas mal de blessés. Du côté de City, ça va, les mecs sont plutôt en forme quand tu regardes les stats. Tout simplement, ils ont encore fait un week-end de folie avec Haaland en fire. City, ça a gagné 3 contre Brighton. Et on voit que Dortmund aussi déroule pas mal. 5-0 ce week-end contre Stuttgart. Ça a été plutôt pas mal aussi du côté de Dortmund. Ça va jouer à domicile, mais attention, retour de Haaland sur ses terres. Euh, comment te dire que ça va être plutôt sympatoche de le voir encore une fois avec le but extraordinaire qu'il avait placé. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur ce match-là. City avait gagné à l'aller 2-1. Je pense que le match retour va être la même. Alors, les cotes sont pas dingos. On est sur 1,60. Ouais, c'est pas mal hein, quand même pour une victoire de City. Mais attention, Dortmund peut faire une petite quelque chose là-dessus. Même si j'y crois pas forcément, les frérots. Je partirais plus, moi, sur un petit over 2,5. La cote est à 1,50. Elle baisse, elle continue de baisser. Mais je pense que ouais, du but, il y en aura. On sait que c'est deux équipes qui ont pour habitude de se neutraliser. Donc je partirai pour City, le plus de 2,5 buts sur ce match. Deuxième match de cette petite compétition, on part sur Benfica qui rencontre la Juventus de Turin. Une Juve qui se déplace avec pas mal d'absents. Bon, Pogba on le sait, mais il y a surtout Di Maria qui a pour habitude d'exercer dans ce domaine-là. On voit effectivement qu'il y a un peu de mieux côté Juventus. Là, le week-end, ils ont gagné 4-0 contre Empoli. Il y a un peu de mieux, mais on a un Benfica qui est en fire en ce moment, qui a fait une belle performance contre Porto, à l'extérieur en plus. Donc voilà, ils sont en pleine confiance. Et on peut voir effectivement sur les derniers matchs joués à domicile, on voit que Benfica, ben c'est très costaud. Ils ont arraché un match nul contre le PSG, ils ont battu Maritano. Ouais, ils font une belle perf à domicile. Et on voit effectivement que ben voilà, ça score plutôt pas mal du côté de Benfica et de la Juve. Donc c'est pareil, je vais partir sur le over. J'aime bien partir sur le over sur ce genre de compétition-là parce que c'est souvent des compètes où ben voilà, il faut claquer du golasso. Donc je partirai sur le over 2,5 buts sur ce match-là. Je pense fortement que la Juventus va aller chercher quelque chose à l'extérieur. Et surtout que Benfica à domicile, ça reste très costaud. Donc attention, ça va envoyer du mastic. On passe à mercredi les frérots. Mercredi, la même saucée les gars. Ligue de phase de groupe, pareil. Ligue des champions. On part sur Bruges-Porto. Pour la simple et bonne raison que Porto, ils ont eu une mésaventure. Et on sait que Club de Bruges, ça reste une équipe qui est, attention, ça peut envoyer du mastic. Même si là, ils sont qualifiés, on peut le voir. Mais bon, bref, on voit que Bruges, c'est une équipe qui est remuante, qui joue au ballon. C'est jeune, c'est efficace. Ça claque du golasso. Et on voit qu'effectivement, sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est 4 victoires pour un seul match perdu. Bruges est en fire. Après, en termes de blessés, attention, il y a un peu de blessés du côté de Bruges. Il y a des cartons rouges aussi, mais voilà, c'est pas forcément les titulaires qui sont blessés. Et on a FC Porto à l'extérieur qui se déplace plutôt bien aussi. Attention, ça va être un match ouvert. Et je pense que les deux équipes peuvent se neutraliser avec les deux équipes marquent. Surtout que il y a vraiment quelque chose à faire du côté de Porto. Il faut absolument aller chercher et prendre des points. Tout simplement parce que tu as l'Atlético Madrid derrière qui pousse, qui pousse, qui pousse. Donc les deux équipes marquent sur ce match-là me semble fortement possible et je pense que ça va le faire. On va aller du côté de l'Inter de Milano, l'Inter qui est deuxième, bon deuxième. Pourquoi cette équipe? Moi j'aime bien cette équipe, il y a pas mal de mecs qui te disent que ouais, c'est pas forcément top, mais moi j'aime bien, ils sont en forme en ce moment, ils sont partis scorer à l'extérieur 4-3 contre la Fiorentina ce week-end. C'est une équipe avec du talent offensivement parlant. On voit effectivement que ça déroule de ouf et surtout un homme en ce moment, Martinez, qui est en fire. Et je partirai sur un combiné, voilà, buteur, équipe qui gagne, donc Martinez avec son équipe qui gagne. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater sur ce match-là. Pourquoi pas? Donc on part sur Martinez, buteur, et son équipe gagne, tout simplement. Mercredi, c'est plié, frérot, on passe à jeudi. Jeudi, on part sur Rennes. Rennes qui fait un beau match ce week-end. D'ailleurs, on les avait pariés, je pense, Rennes. Je crois que c'était sur la vidéo de la semaine ou je sais plus du week-end.
Donc ils font 2-1 contre Angers. Belle performance pour eux parce que ça a été compliqué à Angers, mais ils ont su se sortir les épines du pied. Franchement, on a une équipe de Rennes qui est plutôt pas mal en ce moment et ça va être un match, je pense, plaisir. Voilà, tout simplement parce que les mecs sont en tête de cette poule-là et je pense que ça va scorer pas mal. Moi, je pense que les deux équipes marquent aussi sur ce match peut être prenable, tout simplement parce que voilà, et les mecs vont se faire plaisir, ça va jouer fort. Les deux équipes marquent avec le Fenerbahçe. En plus, c'est une équipe qui joue au ballon, qui aime forcément le spectacle aussi. Donc, je pense que les deux équipes-là vont se neutraliser avec un match nul. Un petit 1-1 serait plutôt pas mal. Donc, les deux équipes marquent sur le match de Rennes-Fenerbahçe. Je pense que ça peut être sympathique à jouer. Et le match que je vais balancer, il est où que j'ai sélectionné? C'est le PSV Arsenal. Voilà, c'est ça. PSV Arsenal, Arsenal qui quoi que là, ce dernier match joué ce week-end, 1-1 contre une équipe de... C'était contre Bedford? Non, c'était Southampton, ouais. Ça a été compliqué, ça a été fermé, Southampton a su sortir l'épingle du jeu. Il y en a un PSV qui a perdu son match contre Geringen, 4-2, c'est énorme. On sait très bien que PSV c'est très costaud, en plus à domicile ça va jouer fort. Attention, PSV doit gagner ce match, oui et non, ils sont... Deuxième, 7 points. Bon, voilà, ça reste jouable. Mais moi, je vois du but sur ce match parce que, voilà, tout simplement, PSV à domicile, c'est costaud. Et Arsenal, en ce moment, ça envoie grave du but. Ça envoie des prestations vraiment excellentes avec un Jesus qui, en ce moment, est très costaud. Donc, je partirai sur un over, les frérots. Le over 2,5 me paraît fort plausible sur ce match-là. Pour la simple et bonne raison que le PSV à domicile, ça reste des équipes offensives et ça score plutôt pas mal. Même Arsenal aussi a pour son habitude de scorer beaucoup avec des joueurs très offensifs. Les frérots, on a nos matchs pliés pour jusqu'à jeudi. On est tranquillou les frérots, on regarde tout ça du coin de l'œil. C'est nos conseils de cette semaine les gars. Si vous voulez mes miss perso, je vous invite fortement, je vous invite à venir sur Telegram. Le lien est dans la description, mets-moi un pouce. Et on part sur la vidéo de vendredi à dimanche. Un bacio a tutti, grazie mille bordel. Ciao la vie.